Bonsoir Céline Dion. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. C'est un événement, première interview pour BFM TV à Paris. C'est un plaisir. Dans des circonstances difficiles quand même, tous vos admirateurs ont pleuré avec vous. La perte de René, de votre frère. Donc ma première question est très simple. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien parce que ma famille va bien. Et ça va bien aussi parce que ça fait partie de la vie. C'est un nouveau départ, c'est la vie qui continue d'une autre façon. S'il y a une chose dont je suis très fière, et j'espère que ça ne va pas sonner prétentieux, mais une chose dont je suis très fière en tant que femme, en tant que mère surtout, c'est d'avoir été capable d'avancer jusqu'à la fin avec mon mari, de le porter jusqu'à la fin, en lui laissant savoir que tout allait bien aller, que ça se passerait bien, et qu'il m'a toujours fait confiance, autant que je lui ai toujours fait confiance, et que les enfants vont bien aller, et qu'il faut faire confiance à la vie. Et j'ai amené mes enfants, j'ai dit, les enfants, et on partait 2 jours après pour Montréal, papa était déjà parti au ciel, et j'ai dit, maman, quelque chose de très important à vous dire, et pour faire une longue histoire très courte, je les ai amenés dans leur petite maison où ils jouent, dans le salon. J'ai dit, regardez, il y a le coucher de soleil qui est extraordinaire, il faut me laisser parler, parce que maman a une chose très importante à vous dire, et il faut que ça se passe avant que le soleil parte. Alors on est rentré dans la petite maison, et j'ai dit, vous savez, dans la vie, on est tous malades, on a parfois des rhumes, des maux de ventre, on a la fièvre. Et j'ai dit, papa, lui, était très, très, très malade. On n'a pas pu avoir un médecin pour guérir son maux de gorge parce qu'il avait pas mal à la gorge, il avait pas mal au ventre, il avait pas mal à la tête, il faisait pas de fièvre, etc., etc. Et puis finalement, j'ai dit, papa avait un tube dans son ventre. Parce que moi, c'était très important pour moi qu'il n'ait pas peur des médecins, que les enfants n'aient pas peur des médecins, des cliniques pour les vaccins, qu'ils ne soient pas déçus de moi que je n'ai pas pu sauver leur père parce que quand eux vont avoir la fièvre et que moi, je vais leur donner un médicament, qu'ils aient confiance. Et qu'ils aient confiance et qu'ils n'associent pas. Eux, papa avait la fièvre, donc moi j'ai la fièvre, je vais mourir aussi. Bien sûr. Je voulais protéger leur avenir et je voulais protéger les miens. Mais j'ai pris une bonne heure pour leur expliquer le tout. Ils ont eu des questions, on a fait le partage de tout ça. Et je me sentais tellement forte et en confiance que je me disais, mes enfants vont pas chercher leur père puis ils n'auront jamais de questions. Et j'ai dit, avant que le soleil aille se coucher, on fait la célébration de la vie. Alors on a pris plein de brillants dans nos mains, on a dansé dehors, on a envoyé des paillettes partout dans le ciel. Et j'ai dit, papa est tellement content. Enfin, je leur ai raconté une histoire sans compliquer les choses parce que ils ont que 5 ans. Bien sûr. Et ils n'ont jamais eu de questions après. Alors vraiment, en tant que mère, c'est de ça que je suis plus fière. Mais vous, quand même, quand on perd quelqu'un d'aussi proche, oui, 2 personnes, absolument. Est-ce qu'on n'a pas envie de tout arrêter? Ça arrive. J'ai arrêté parce que au départ, quand René a commencé à être plus malade, il était très angoissé aussi parce qu'il avait peur il verra plus ses enfants, il ne verra plus la carrière, mon épouse, mes enfants. Il avait plein de questions, il n'avait pas de réponse, il n'avait pas l'énergie pour poser toutes ces questions. Alors j'ai commencé à m'asseoir près de lui et parler avec lui. Alors j'ai dit, de quoi t'as peur? Premièrement, est-ce que t'as mal? Il me dit, non, j'ai pas mal. Mais il dit, c'est sûr que j'ai peur. J'ai dit, t'as peur de mourir, bien sûr. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ce que les choses se passent du mieux possible? On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas quand ça va arriver. Ça va arriver. Moi, je ne suis pas ici pour te raconter des blagues. T'es le seul homme de ma vie. On a tout fait ensemble. Et puis, alors on a parlé de testament et de plein de choses, des choses qui le tracassaient. Et vous avez tout réglé, et vous moi, avez tout planifié, tout à qu'il fallait qu'il me dise tout. Alors moi, j'ai pris des notes. J'étais la secrétaire. J'ai pris tout en note pendant quasi 2 ans. Et lui, après avoir fait toutes ses demandes,
moi j'ai dit, moi j'en ai une demande. Moi je te demande une année, je vais te faire mon testament maintenant. Je te demanderai une année sabbatique pour être avec toi et pour t'accompagner, pour être là pour les enfants et pour moi-même aussi. Émotivement, j'ai besoin d'être avec toi. Il me dit d'accord. Alors on s'est arrêté en spectacle pendant une année. Alors j'ai à la fois eu beaucoup de temps pour l'épauler, pour assister, pour vivre mon deuil aussi, de voir mon mari s'éteindre à petit feu. Ça a été très difficile. Son départ, lui, me manque énormément. Mais quand l'heure est arrivée, ça n'a pas été le choc. Le choc a été pendant ces 3 années. Mourir à petit feu. Ça a été ça la souffrance, ça a été ça mon deuil, ça a été ça qui a été dur. Alors je suis contente d'avoir pris cette année. J'ai été ravie et très, très chanceuse d'avoir pu faire ça. Alors je me suis retirée de l'industrie pendant une année. Et l'acceptation de tout ça, qu'est-ce que je fais? Je me pète la tête sur les murs, je vais faire sentir ça à mes enfants. Qu'est-ce qu'est la maman? Comment est-ce qu'on peut recommencer à chanter, à remonter sur scène? Déjà, c'est pour ça que j'ai pris une année, parce que j'avais le cœur dans la gorge. Et j'avais besoin que ce cœur batte au même rythme que lui. Alors quand il est parti, et René avait tout préparé, je voudrais que tu retournes sur scène. J'ai dit, je sais que je suis ta chanteuse préférée, je le sais. Il avait préparé, il avait déjà mis en place une équipe. Il avait préparé la tournée que je m'apprête à faire ici, à Anvers, et puis à Paris, et puis à Montréal aussi. Mon retour sur scène déjà fait à Las Vegas. Choisir l'équipe. Et la chanson, Encore un soir, de Jean-Jacques Goldman. Et la chanson. Vous l'avez préparée. Quelque part, vous lui avez chanté, il la connaissait en partant. C'est un miracle, c'est un cadeau que vous lui avez fait, cette chanson magnifique qui est un grand succès déjà aujourd'hui en France. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait un cadeau, mais Jean-Jacques m'en a fait tout un. J'ai osé appeler Jean-Jacques, qui, je sais, m'a tout écrit, on a tout chanté ensemble. La pluie, le beau temps, quoi. Et quand j'ai appelé Jean-Jacques, on était à Boston et puis René vivait des moments très difficiles, faisait des traitements tous les jours dans les hôpitaux. Alors j'ai appelé Jean-Jacques et j'ai dit, écoute Jean-Jacques, je suis à Boston avec René et c'est le début d'une nouvelle vie, quoi. Je sais que tu vas me dire que tu m'as tout écrit, tu as raison. Mais est-ce que je peux me permettre de te demander de m'écrire une chanson, pas pour dire que les autres ne sont pas importantes, parce que je pense qu'elles ont fait leur marque et puis elles font partie de mon répertoire pour le restant de ma vie. Mais c'est une chanson différente, c'est une nouvelle vie pour René, c'est une nouvelle vie pour moi. Et je pense que tu n'as pas touché à ce sujet encore. Et alors je lui ai demandé d'écrire cette chanson importante pour m'aider à traverser le pont. Comment vous allez vous sentir quand vous allez l'interpréter, eh bien, à partir du 24 à Paris, à l'Accor Arena, pour 9 représentations, la première fois en français devant un public français, ça va être un événement. C'est sûr que d'y penser maintenant, ça m'émeut beaucoup. Je sais que René serait tellement, et il l'est de toute façon, tellement fier que je puisse continuer à faire ce métier, que je puisse avoir cette chanson, que je puisse avoir ces auteurs, Francis Cabrel, Serge Lama, Mutine, même des gens qui sont nouveaux aussi pour moi. Zao, oui. Et Grand Corps Malade. Ah oui. Le poète, le slammer. Absolument. Qu'est-ce qui vous a apporté, lui? Ben, vous savez, une modernité, une autre façon. Jean-Jacques m'a montré à déchanter. Et Mutine à sa façon à elle. Et puis Grand Corps Malade à sa façon à lui, c'est une autre profondeur.
C'est pas du snorkel, mais c'est de la plongée sous-marine. Hein. C'est autre chose. Mais de toucher à ces coraux, de faire de la plongée le jour et de faire de la plongée la nuit, c'est deux mondes. Et je pense que je touche à des notes différentes cette fois-ci. Je sais que René veut que je sois ici parce qu'il a préparé cette tournée. C'est sûr qu'émotionnellement, ça ne va pas être facile pour moi quand le spectacle va commencer et de chanter encore un soir. Mais à la fois, j'ai besoin d'être ici. J'ai envie surtout d'être ici. Je ne suis pas ici peinée ou mal à l'aise ou je me sens je sens que pour René que je dois être ici. J'ai toujours eu un énorme respect pour mes fans ici en France. Je crois et je veux bien croire encore qu'on a une belle relation ensemble. Ils m'ont laissé chanter pour eux et je pense qu'ils vont chanter pour moi. Ils seront face à vous et on le sait, très très nombreux déjà. Vous allez arriver, et vous arrivez dans un pays qui est marqué aussi par des tragédies, comme l'autre pays auquel vous tenez. Je ne parle pas du Québec ou du Canada, mais des États-Unis par la tuerie d'Orlando. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est difficile parce qu'on se dit, on est des mères, on met des enfants au monde, on les élève dans cette société. Et à la fois, c'est la balance qui est difficile, l'équilibre dans la vie. Je crois que c'est ce qui est plus difficile à atteindre. On ne peut pas acheter la société, vivre dedans si on est contre elle. Mais à la fois, on ne peut pas être prisonnier de la société et de sa propre vie. Parce que c'est comme s'il y a une partie de nous qui s'arrête et on meurt, quoi. Vous allez dire quelques mots pour, par exemple, les victimes d'Orlando? Vous savez, c'est plus que des mots. C'est des tragédies mondiales. Je pense qu'on parle du monde entier. Je ne pense pas, moi, chanteuse, humblement, si je pouvais, avec des mots, changer le monde, c'est sûr que je serais déjà en train de les dire et de les prononcer. Mais ce que nous pouvons faire pour chacun de nous, pour nous les mères, pour nous les pères, pour nous les êtres humains de cette terre, je pense qu'il faut garder espoir. Nous ne pouvons pas être prisonniers de ce qui nous arrive. Nous devons le vivre du mieux possible. Nous devons méditer, nous devons rester positifs. Que ce soit de la méditation, que ce soit d'aider les autres, mais il faut être très ouvert, il faut faire attention. Mais il ne faut pas dire je ne veux pas entendre et ça fait partie malheureusement de notre génération, de mes enfants de 5 ans et demi, de mon adolescent de 15 ans et demi. Est-ce que ça va empirer? Est-ce que ça durera toujours? On doit vivre avec. On doit de toute façon, est-ce qu'il y a des solutions? Je pense que s'il y avait des solutions, ce serait réglé déjà. Je souhaite, comme nous tous, la paix. Et c'est sur la terre, mais que nous gardions vraiment la foi, nous tous, vraiment l'espoir que le meilleur reste à venir. Il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, il faut s'arrêter maintenant, ça ne vaut plus la peine. Vous donnez l'exemple qu'il faut y croire. Merci beaucoup. C'est moi. Merci mille fois, Céline Dion. Je suis ravie d'être là. De cet entretien.